Serge Charon, agriculteur québécois de Sainte-Terre, son épouse Ilk et leur fille de 4 mois, Yamina, visitent le marché de produits de Sokodé, petite ville située au centre du Togo. Si on en juge d'après les étalages des femmes, l'approvisionnement en fruits et légumes n'est pas abondant. C'est la saison sèche dans ce petit pays ouest-africain. En fait, c'est tout récemment que les Kotokoli, les fermiers locaux, ont commencé à cultiver des produits pour les vendre au marché des villages. Traditionnellement, les récoltes des Kotokoli étaient destinées à satisfaire les besoins alimentaires de leur famille. La vente d'aliments procure un revenu additionnel, mais cela est possible à condition de planifier l'exploitation agricole de façon très différente. C'est pour cela que Serge Charon travaille avec les gens de cette région du Togo, afin d'aider ceux-ci à développer leur culture et à planifier l'agriculture en vue de rendre leur culture maraîchère plus productive. Ilk, chercheur en agronomie de formation allemande, a rencontré Serge dans le cadre de son travail au Togo. Ils se sont mariés ici. Ils considèrent tous deux que leur travail auprès des Kotokoli leur permet d'exercer leurs compétences tout en participant au développement de la région. Serge, qui est au Togo depuis 2 ans et demi, est venu en Afrique pour expérimenter une façon différente de travailler. Sa rémunération des 2 premières années était de 7 000 $ par an. Mais depuis qu'il est marié et père, il gagne plus de 12 000 $ par an. Au Canada, il gagnerait entre 30 et 35 000 $ par an avec son expérience. Ce n'est certainement pas l'argent qui l'a attiré au Togo, mais plutôt la satisfaction procurée par ce travail en contact direct avec les gens, générant vie et connaissances. Natif du Québec rural, les racines profondes de Serge Charon sont parmi les gens qui ont toujours travaillé le sol. Bien qu'il soit agronome de formation universitaire, sa famille immédiate compte effectivement des bûcherons, des mineurs, des forestiers et des fermiers, soit autant d'antécédents qui favorisent une bonne compréhension des fermiers avec lesquels il travaille au Togo. CUSO, un organisme canadien de développement international, avait embauché Serge pour travailler avec un groupe de développement rural togolais. Sa tâche consiste à aider les fermiers locaux à cultiver des produits destinés à être vendus au marché des villages. Traditionnellement, les légumes locaux étaient cueillis à l'état sauvage ou cultivés sans attention particulière. Serge comptait introduire des méthodes agricoles qui accroîtraient les récoltes des cultivateurs. Les fermiers Kotokoli avaient une grande soif de connaître les soins à apporter à la culture, les semences et les engrais. Mais il est devenu vite évident qu'ils étaient confrontés à un problème qui résidait ailleurs. Leur terre cultivable épuisait ses propres provisions au fil des ans. Il y a à peine 15 ans, ils pouvaient cultiver les terres à proximité de leur village. Mais ils doivent aujourd'hui se déplacer à plus de 15 km pour trouver de la terre arable. Serge Charon a vite fait de découvrir que cette région, jadis zone de forêt tropicale sèche où fruits et légumes abondaient, était en voie de dessèchement. Serge a passé ses premiers mois au pays à faire le tour de la région afin de déterminer l'étendue de la détérioration du paysage. Ce que les fermiers Kotokoli lui ont montré, c'est une région aux prises avec une crise environnementale majeure. L'érosion du sol menaçait maintenant leur seul espoir de subsistance. Les terres cultivées, traditionnellement laissées en jachère après chaque cycle de culture de 5 à 8 ans, avaient récemment dû être cultivées tous les ans. Elles ne produisaient plus que des récoltes de faible valeur nutritive. Cette région du Togo se situe à 200 km au sud du Sahel, zone de sécheresse et de famine généralisée. Plusieurs problèmes rencontrés au Sahel apparaissent maintenant ici. Le dessèchement des terres cultivables est un signe, la disparition des forêts en est un autre. L'accroissement de la population a eu pour conséquence une plus grande quantité d'arbres coupés pour faire du bois de chauffage. Au fur et à mesure que les forêts se clairsemaient, les femmes devaient parcourir des distances de plus en plus grandes pour se procurer le bois nécessaire. Le sol s'érode de plus en plus, car il n'y a plus d'arbres pour retenir les précipitations saisonnières. Selon Serge, les effets sont déjà très étendus. Ici, on peut voir le fleuve Mono. On peut voir que le lit de la rivière est sec. C'est relativement nouveau que la rivière s'assèche pendant la saison sec.
Il y a seulement 15 ans ou 20 ans, c'était une rivière qui coulait pendant toute l'année. Puis depuis qu'il y a eu beaucoup de déboisement, il y a eu beaucoup plus d'érosion. Puis il y a l'eau qui a disparu. Alors maintenant, pendant 4 mois par année, il n'y a plus d'eau dans la rivière. Puis autrefois, ça servait d'alimentation à la ville qui est toute proche à Chamba. Maintenant, les gens sont obligés de creuser des puits pour s'assurer un approvisionnement en eau en saison sèche. Aux alentours des villages Kotokoli, le paysage est parsemé de vieux puits secs. Les villageois creusent continuellement de nouveaux puits à proximité des autres pour s'approvisionner en eau. Si la désertification de la région continue, il apparaît évident à Serge Charon que les Kotokoli auront à affronter une crise vitale d'ici 15 ou 20 ans. À cela s'ajoute l'arrivée des Fulani, les nomades du Sahel, et de leurs troupeaux de 1000 têtes qui contribuent à exacerber la situation. À la recherche de verts pâturages pour leur bétail, ces pâtres nomades accablent davantage le sol local. La détérioration de l'environnement pourrait être irréversible si ces tendances évoluent à la même vitesse. Ici, on peut voir un exemple de sol qui est très érodé. La couche superficielle du sol a été enlevée par des cultures successives. Et puis le fond latéritique est venu à la surface du sol. Sous l'effet de la chaleur et de la pluie, le sol a tendance à se cuire comme des briques. Une fois que c'est rendu comme ça, il n'y a plus rien à faire. Le sol est irrécupérable et perdu pour toujours. La menace à laquelle les Kotokoli sont confrontés n'est cependant pas un problème propre à cette région de l'Afrique. Depuis 1960, la superficie recouverte de forêts est passée du quart au 6e du globe. Le Sahel, situé au nord du Togo, est la plus grande région du monde menacée de perte de terres arables. Sécheresse et famine y ont déjà fait plus de 1/4 million de victimes au cours des années 70. Depuis, des arbres ont été plantés dans le but de contrôler le désert. Au sud, les fermiers ont noté des signes d'avancement du désert. Les travailleurs en développement commencent à peine à soulever cette question de crise environnementale imminente. Pour Serge Charon et les fermiers Kotokoli du centre du Togo, il est devenu clair qu'on doit trouver une solution au problème du dessèchement de la terre. Les solutions apportées par les projets de culture maraîchère étaient valables à court terme seulement. Elles ne prévenaient pas la crise environnementale et humaine imminente. Suite à une rencontre avec les autorités locales, il a été décidé de mettre en œuvre un nouveau projet dont le but de résoudre les dangers à long terme de l'érosion du sol et de la déforestation. Si les arbres peuvent pousser dans le désert du Sahel, ils peuvent certainement prendre racine dans ce qui fut, à l'origine, la forêt tropicale sèche du Togo central. Serge Charon a commencé son travail avec les fermiers Kotokoli en leur enseignant comment reforester leurs terres. Le projet donne suite à la volonté des fermiers Kotokoli de planter des arbres sur 10 hectares de leurs terres. Cusso a accepté de fournir les semences, les sacs, les contenants d'eau et autres matériaux nécessaires, de même que le support technique de Serge. Chaque fermier s'est engagé à produire 2500 arbres. Pour ce projet, Serge a décidé de planter des jeunes plants de cassia et d'albésia. Ces arbres poussent rapidement tout en régénérant le sol. Les fermiers connaissaient l'importance des arbres, mais n'en avaient jamais planté auparavant. Il ne leur manquait qu'un petit coup de pouce pour s'y mettre. Ils ont commencé par des pépinières tout près des villages. Les jeunes plants fragiles y étaient protégés et soignés jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment forts pour être transplantés. À partir du moment où ils maîtrisent les techniques de reboisement des arbres, les fermiers peuvent initier leur propre projet de reforestation.
La plantation que nous avons ici, nous l'avons réalisée il y a 1 an et demi. Maintenant, nous sommes au stade où il faut élaguer les arbres afin de leur donner plus de lumière. On voit que la plantation est très dense. Il y a 10 hectares, il y a 25 000 arbres. Alors maintenant, nous sommes au stade d'entretien de la plantation. Cette année, nous allons récolter un peu de bois de chauffe destiné aux femmes qui pourront utiliser pour la cuisine. En couvrant le sol, une grande superficie comme ça, il y a beaucoup moins d'érosion du sol. L'eau, au lieu de passer rapidement sur la surface du sol et partir dans les rivières, l'eau va pénétrer, aller recharger les nappes souterraines. Ça va augmenter la capacité de rétention d'eau du sol. Les paysans ne voulaient pas croire que des arbres allaient pousser. Ils disaient que bon, c'est fatigué, on n'arrive même pas à faire pousser un épi de maïs, comment des arbres pourraient pousser. Puis on a la preuve que les arbres peuvent régénérer le sol, peuvent se croître sur des sols pauvres. Puis les paysans commencent à sentir aussi que le sol devient plus riche, que le sol devient plus fertile. Par l'accumulation de matière organique, la couleur du sol commence à changer. On est passé d'un sol latéritique rouge. Le sol commence à devenir plus foncé, à tendre sur le gris, qui est un signe de fertilité du sol. Planter 25 000 arbres en 1 an et demi constitue certes un accomplissement impressionnant. Mais qu'advient-il cependant des besoins alimentaires immédiats de ces fermiers et de leurs familles? La technique de reboisement que nous avons employée ici, c'est en réponse à des questions qui ont été posées par les paysans. Ils nous ont dit que oui, les arbres c'est bien, mais on ne peut pas planter des arbres partout. On a besoin de faire l'agriculture pour manger. Alors ce que nous avons fait ici, à partir de réunions et de discussions que nous avons eues, nous avons planté 5 lignes d'arbres perpendiculaires à la pente. C'est-à-dire nous avons une bande de 10 mètres d'arbres, ensuite 30 mètres de champ, 10 mètres d'arbres, 30 mètres de champ. On espère que ces arbres-là vont permettre de diminuer la percolation, le ruissellement. Les lignes d'arbres vont agir comme barrière pour arrêter l'eau et permettre à l'eau de pénétrer dans le sol et d'aller recharger la nappe phréatique. Et comme ça, éviter un assèchement prématuré du sol. Après 2 ans et demi de travail avec les fermiers Kotokoli du Togo central, Serge Charon se prépare à partir. Ces efforts représentent beaucoup plus que la plantation d'arbres et l'introduction de nouvelles techniques agricoles. Avec les gens de cette région, il a semé l'espoir de pouvoir contrer la menace environnementale imminente. Cette semence est peut-être le commencement d'une volonté élargie de dominer l'expansion du désert dans cette région. On va arroser ça ici, là où il y a des plants, parce que là,